Bonsoir à vous tous. Avant de débuter la séance du Conseil, vous me permettrez, il y a deux élus qui ont demandé la parole pour faire la déclaration d'élus. Donc, tout d'abord, il y a Mme Michèle Demers. La parole est à vous. Merci, Monsieur le maire. Ce soir, j'aimerais ça prendre un moment pour mettre en lumière les exploits d'un karatéka de chez nous, Manick Noël, qui s'est récemment distingué dans le cadre des Jeux du Canada. Notre karatéka mascouchois s'est démarqué en remportant une médaille d'argent en kata dans le cadre des Jeux du Canada qui débutaient le 18 février dernier et qui se terminent le 5 mars prochain à l'île du Prince-Édouard. Pour avoir le privilège de représenter le Québec lors de cette compétition de haut niveau, Manick a d'abord eu à remporter 2 médailles d'or l'automne dernier. Il est un des 8 athlètes de 16 et 17 ans à représenter la province en karaté. Fait à noter, il s'agissait de la première apparition de cette discipline dans le cadre des Jeux du Canada. On a failli pas avoir de karaté pour des raisons politiques et un décret dans ce sport-là. Et puis, à la dernière minute, les athlètes ont été en mesure au Québec de se classer. Donc, Manick fait partie de la cohorte. On peut dire qu'il a écrit une page d'histoire avec cette médaille, une page d'histoire pour Mascouche également. C'est donc un honneur pleinement mérité, d'autant plus qu'il voue une grande passion pour le karaté, qui est extrêmement discipliné et qui pratique le sport depuis l'âge de 3 ans. Je voudrais prendre également le temps de saluer le travail de son entraîneur, Katarina Vadovikova, et de toute l'équipe du dojo K qui contribue à le pousser vers l'excellence. Bravo pour tes efforts, ta discipline et pour faire rayonner notre ville à l'échelle nationale. Précisons également tout le soutien de tes parents et leur disponibilité à te trimballer de dojo en dojo, de compétition en compétition. On lui souhaite encore de nombreux succès dans son magnifique sport et le sport va être de retour également pour les prochains Jeux du Canada et qui sait, on va peut-être l'avoir aux Olympiques. Wow! Merci beaucoup, Mme Demers. Très intéressant. Bravo à Manick. Et comme tu disais à ta famille, toutes les gens qui te supportent. La deuxième déclaration, la dernière, de Mme Lebel. Oui, merci, Monsieur le maire. Donc, de mon côté, j'aimerais prendre le temps de remercier le comité Émilie Mondor. Il y a quelques jours, nous apprenions la fin d'une belle et grande aventure qui aura contribué à faire bouger un grand nombre de Mascouchois, la classique Émilie Mondor. En effet, après 13 éditions couronnées de succès, le comité organisateur a annoncé la fin de l'événement et la dissolution de l'organisme en raison du défi colossal que représente une telle organisation. C'est donc avec un immense sentiment de reconnaissance que nous tenons à remercier les membres du comité pour leur engagement à travers toutes ces années. La classique, c'était une vitrine exceptionnelle pour Mascouche puis nos espaces verts. C'est plus de 1500 participants d'âge et de calibre différents, plus de 250 bénévoles et tout ça dans notre magnifique parc du Grand Coteau. On se rappellera que la classique est née de la volonté de perpétuer la mémoire de la talentueuse mascouchoise Émilie Mondor, coureuse olympique, décédée en septembre 2006. À ce titre, les membres de la famille Mondor auront été de véritables piliers pendant toutes les années d'existence du comité. Ils ont contribué à faire vivre le rêve d'Émilie à travers les centaines de jeunes qui participaient annuellement au défi d'Émilie. Ils ont favorisé l'activité physique et les bonnes habitudes de vie. Maintenant que la page se tourne sur cette belle aventure, j'ai envie de dire à la famille Mondor et aux membres du comité, bravo. Merci pour ces nombreuses années. Merci de votre implication. Nicole, François et Marie-Christine, vous pouvez être fiers de ce que vous avez fait. Vous pouvez être fiers d'avoir poursuivi l'œuvre d'Émilie. Bravo, Patricia. Merci beaucoup à la famille Mondor, comme tu l'as si bien dit, Patricia. Donc, merci pour tout ce qu'ils ont fait. Puis ça a été une famille super impliquée dans Mascouche, dans plusieurs organismes. Bien impliquée, elle a... Madame Mondor la connaît, c'est elle qui m'a donné mon vaccin quand j'étais à maternelle. Donc, je me souviens comme c'était hier parce que je suis quelqu'un qui n'aime pas les vaccins. Mais elle en a vu des gens grandir. Donc, merci beaucoup, Madame Mondor, pour toute votre implication. Puis, je suis certain qu'on va avoir la chance de se revoir collectivement, la société et vous, dans d'autres organisations. Donc, juste vous dire, madame, vous n'avez pas le bon nom en avant de vous. Vous avez Eugène devant vous. Juste, si vous voulez le changer de place. Excusez-moi. Donc, séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Mascouche, tenue le 27 février 2023 à 19h au 3038 chemin Sainte-Marie à Mascouche.
Sont présents l'ensemble du conseil, à l'exception de Mme Gagnon et de M. Gellicard, qui sont en absence motivée, Mme la greffière. Sont également présents M. le directeur général, M. André Pratt, Mme la greffière et la directrice du service juridique, Maître Nathalie Bohémier, la directrice du service des communications et services aux citoyens, Marisa Curcio, Madame la chef de division d'urbanisme, Madame Stéphanie Laurier, le chef de cabinet et les attachés politiques, format quorum, bien sûr, parlementaire Guillaume Tremblay. Avant d'adopter l'ordre du jour, je nous inviterai à nous lever pour une minute de silence, s'il vous plaît. Merci. Donc, avant d'adopter l'ordre du jour, vous me permettrez, on va rajouter le point 14.2. Donc, rajouter le point 14.2, qui est approbation d'un contrat de travail à intervenir entre la Ville de Mascouche et un chargé de projet au service du génie, à compter du ouvert le 20 mars 2023 pour une durée déterminée de 3 ans. Donc, pour les gens qui prennent des notes, donc c'est une approbation d'un contrat de travail à intervenir entre la Ville de Mascouche et un chargé de projet au service du génie, à compter du ouvert le 20 mars 2023 pour une durée de 3 ans. Avec la modification présente, est-ce que j'ai un proposeur et un appuyeur pour adopter l'ordre du jour? Oui, je propose l'adoption de l'ordre du jour. Patricia Lebel. Et c'est appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité de la séance, là. On ne peut pas chicaner. Donc, on est rendu à la première période de questions. Donc, pour les citoyens qui sont là, que c'est leur première fois qui sont dans la salle, la première période de questions, c'est des sujets qui sont des sujets tout autres que des dossiers qui touchent l'ordre du jour. Et la deuxième période de questions, c'est des sujets qui touchent l'ordre du jour. Donc, pourquoi qu'on avait fait ça? C'était pour donner le plus de temps de parole aux citoyens. Donc, au lieu d'avoir seulement une demi-heure de questions par séance, on a mis 1 heure. Donc, une demi-heure qui touche des questions tout autres. Puis la dernière demi-heure, c'est des questions qui touchent seulement l'ordre du jour. Donc, si vous n'êtes pas là pour un dossier qui touche l'ordre du jour, c'est le temps de venir prendre la parole et de venir vous mettre en ligne. Je vois devant nous Denis Poitras, un citoyen engagé dans sa MRC. La parole est à vous. Juste donner votre nom et votre adresse, s'il vous plaît. Vous avez 5 minutes pour parler. Ça inclut, bien sûr, la réponse, parce que je connais des gens plus volubiles que d'autres, Denis. Donc, je le spécifie que ça inclut, bien sûr, la réponse du maire. Sinon, je ne peux pas répondre. Bonsoir. Allez-y. Bonsoir à tous. Le bidon est dans le fond. C'est moi. Allez-y, on vous entend. Je parle assez fort. Oui, allez-y. Bonsoir, Denis Poitras, 340 Place Fidèle, Terrebonne. Je suis président de la Croix-Rouge de la MRC Moulin, les villes de Terrebonne et Mascouche. Et mon but ce soir, c'est de prendre 2 minutes de votre temps pour vous dire que vous avez parlé souvent du fameux déjeuner au crêpes. Nous aussi, on est obligés de réviser nos positions. On a eu beaucoup de décès de nos bénévoles qui étaient d'un âge certain et d'autres qui se retirent parce qu'ils s'occupent de leurs petits-enfants, ainsi de suite. Et un tournoi comme nous, qu'est-ce qu'on fait? Ça prend 80 bénévoles à organiser dans des banques de votre région et de la ville de Terrebonne pour solliciter les gens pour le déjeuner au crêpes. Mais depuis déjà 6 ans qu'on faisait avec M. Louis Grenier, de Grenier Automobile, qui est président d'honneur de notre campagne de financement des gens, des professionnels de la santé, des professionnels de l'industrie, du commerce, du détail, pour les solliciter de donner des dons à la Croix-Rouge. Et c'est rare, je me permets personnellement de donner un pouce, mais nos coffres sont aussi vides que la hauteur de notre plancher. Dans notre région, on a un manque à gagner énorme. Vous savez, je croise mes doigts, de jamais avoir d'intervention, que la police ou les pompiers soient obligés d'appeler au secours de notre part. Lorsqu'ils nous appellent, on a une équipe de 10 bénévoles jour et nuit pour répondre à des besoins. Les besoins qu'on a, exemple, vous avez un feu ce soir, ou un ouragan, comme on a déjà vu ici même à Mascouche. Qu'est-ce qui arrive, c'est que vous avez besoin de notre aide. Fournir d'hébergement. La Croix-Rouge dessert 3 nuits d'hébergement. Les repas pendant ces 3 journées-là, tous les membres de la famille. On habille tout ce monde-là en vêtements neufs. Et la facture, c'est la Croix-Rouge qui l'assure. Restez ici, ben, une chance que c'est Montréal qui m'aide. Parce que les coffres sont très vides. Si je vous sollicite ce soir, c'est pour vous informer que chaque montant que vous donnez de 20 et plus, je me permets de vous envoyer des reçus pour fin d'impôt fiscal de l'année 33.
que vous aurez des vrais de vrais au mois de février 24 pour votre rapport d'impôt. Moi, c'est rare que je fais l'intervention de la sorte dans les hôtels de ville. J'ai fait les deux, en 8 jours d'intervalle, les deux. C'est parce que vraiment, j'ai besoin de votre aide. Si vous connaissez des gens, on n'a peut-être pas rejoint par les envois postaux qu'on a fait. Vous, dans votre cas, j'ai laissé la secrétaire à la réception de l'hôtel de ville une lettre envoyée à M. Louis Grenier pour tous les membres du conseil municipal. Et s'il y a de vos employés que vous êtes en mesure de les solliciter pour faire un don, qui désirent faire un don, ils sont les bienvenus. Je vous remercie beaucoup de m'avoir permis. Bien, écoutez, tout d'abord, vous me permettrez, parce que chaque élu va avoir reçu sa lettre cette semaine, je pense qu'on entend ce que vous nous dites, puis on comprend aussi que vous avez besoin d'une aide précaire, donc c'est une aide rapide, mais on comprend aussi que dans les dernières années, premièrement, les bénévoles se sont beaucoup démobilisés, on va dire la vérité, mais que les incendies puis les événements aggravants de notre société, il y en a des fois quelques-uns qui sont encore plus vivants que jamais. Donc, clairement, j'entends que vous nous demandez un don personnel, puis je vais aussi dire que ça peut être aussi un don exceptionnel qu'on pourrait donner dans une situation exceptionnelle. Je pense qu'on pourrait amener ça à la prochaine séance de travail du conseil. Vous savez comment que ça marche. Vous avez déjà été conseiller municipal à Terrebonne. Donc, on ne fera pas le débat ici, mais on va prendre le temps de s'en parler parce que je le sais de le travail que vous avez fait. Vous parliez tantôt de la tornade. J'étais sur les lieux lorsque c'est arrivé. J'ai vu tout le travail qui a été fait, mais aussi durant les incendies. Donc, on va regarder, on va évaluer comment on peut vous aider de façon exceptionnelle, pas récurrente année après année, mais on s'entend que cette année, c'est une année un peu plus difficile. Je l'entends. Puis, on va vous revenir avec une réponse ville. Puis aussi, chacun pour soi, ben ça va nous faire plaisir de vous envoyer un don de la sorte. Puis, pour la suite des choses, on connaît des gens, on connaît du monde impliqué qui veulent faire des dons. Ça va nous faire plaisir aussi d'en faire part. C'est pour cette raison que M. Grenier s'implique de sa poche personnelle pour payer les thèmes des envois postaux. Et l'enveloppe est envoyée de son bureau à Montréal, de Terrebonne. Et les retours avec l'enveloppe réponse que vous avez, vous les retournez là directement. Ou vous pouvez l'envoyer directement à la maison chez moi. Je pense que... Mais c'est quand même ce qu'on pourrait faire, c'est on va regrouper ceux qui sont intéressés, puis on vous appellera, puis on ira manger. Ça va me faire plaisir de partager un dîner avec vous. Merci, M. Poitras. Juste, Danny, juste prendre en note le suivi, là, dans tout ça, là, pour pas... je n'ai dit bien des choses. Merci. Bonjour, madame. Bonsoir, Marie-Pierre Pétion, je suis citoyenne de Mascouche, 1861 rue Barotte, Jardin du Coteau. Je ne suis pas venue vous parler de notre déneigement du secteur, Mme Gagnon n'est pas là. Je suis venue, c'est ma première fois, je suis venue porter votre attention ce soir d'une situation qui... c'est la maman en moi qui vient vous voir. Je suis maman d'un petit garçon de 3 ans à besoin particulier. Je viens vous parler de l'offre de loisirs pour nos enfants 0-5 ans. Je suis très déçue, je me permets de me déplacer ce soir parce que ça fait 3 fois que je suis dans le processus de tenter d'inscrire mon fils au peu d'activités qui sont offertes pour les 0-5 ans par la ville de Mascouche. Là, comprenez-moi bien, je mets de côté l'organisme parents-enfants de Mascouche qui fait une job extraordinaire, le Carrefour familial des Moulins à Terrebonne, qui fait un job extraordinaire aussi, mais qui propose des activités en semaine le mardi de 10h à 11h. Donc, je ne sais pas qui est la clientèle cible de ces activités-là, mais ce n'est pas les gens qui travaillent, en tout cas. En tout cas, moi, je ne me sens pas interpellée parce que malheureusement, je ne peux pas inscrire mon enfant. Donc, mes deux questions, je vous ferai la prémisse ensuite. Mes deux questions, c'est est-ce que la Ville va se pencher sur l'offre de service pour les 0-5 ans? Puis quand je vous parle d'offre de service, là, je mets de côté tout ce qui touche à la piscine. Offre de service, activité moteur, développement moteur, motricité fine, ergothérapie, orthophoniste. Je vous parle, en gros, là, de bibliojeux à la bibliothèque ici à côté qui font un job extraordinaire avec nos enfants. Mais croyez-moi, pour s'inscrire, là, on a intérêt à se lever de bonne heure. Samedi, il faisait moins 30, j'étais dehors en avant de la bibliothèque de Mascouche pour la 3e fois pour essayer d'avoir de la place pour mon fils. Et je me suis fait répondre à 9h02 que finalement, je pouvais inscrire mon fils seulement à une activité sur 4 parce que là, il n'y avait pas assez de place, trop de demandes. Donc, moi, c'est la 3e fois que je vis ça. Quand je vous dis que c'est important, c'est que moi, mon garçon n'a pas la chance d'être dans un CPE à Mascouche parce que je suis sur la place 05 depuis 3 ans. Donc, il ne peut pas bénéficier du soutien en CPE, donc pas d'ergothérapeute, pas d'orthophoniste en CPE. Il est en milieu de garde privée non subventionnée. Il
font un job extraordinaire, mais en contexte de pénurie de personnel, là, ils ne peuvent pas offrir ces services-là. On est en attente aussi aux Anaudières parce que je pense que je suis une maman dégourdie. On est en attente de ce côté-là depuis 1 an. Les orthophonistes dans la région, cherchez-les, il n'y en a pas, il y a des listes d'attente partout. Donc, on a besoin du communautaire, on a besoin de ces activités-là comme parents, pas juste parce qu'ils sont gratuits, parce qu'ils sont nécessaires pour nos tout-petits. On est une région où démographiquement on explose. Moi, je travaille, je suis directrice adjointe au secondaire dans le même centre de service que M. Ladouceur. Je me permettrai le commentaire que moi, j'ai la vie d'ensemble. Je peux vous parler de mon petit garçon qui va assurément avoir des défis là, qui s'en viennent pour lui. Mais dans nos centres de service, dans nos écoles secondaires, nos écoles primaires, les classes débordent d'enfants en difficulté. Là, on a des parents mobilisés qui essayent d'appeler à la ville pour savoir faciliter. C'est quand les inscriptions, les dates ne sont pas disponibles, le M-Loisir, on ne sait pas trop, il sort quand. Moi, quand il arrive dans ma boîte aux lettres, là, à Jardin du Coteau, les inscriptions sont finies. Cette semaine, la semaine dernière, le M-Loisir est sorti jeudi, les inscriptions, c'était samedi matin à la bibliothèque. Fait que, il y a comme quelque chose au niveau de la logistique qui ne fonctionne pas. Mon commentaire, c'est positif, c'est pas un reproche, mais je vous dis, là, il faut faire quelque chose pour ces enfants-là dans notre MRC. Je pense qu'on devrait augmenter les activités. Je pense que ça vaudrait la peine vraiment de pencher là-dessus. Bien, merci beaucoup, madame. Vous me permettrez, je vais essayer d'être le plus rapidement possible parce que je pense que vous avez une autre question, ou du moins, notre règlement permet aussi que vous vous remettez en ligne. Vous reviendrez pour poser votre deuxième question. On va avoir plus le temps parce que je trouve que vous touchez un problème de la société qui est plus que grave. Et j'ai la chance d'occuper, en plus de ma fonction de maire, de la vice-présidence de l'Union des municipalités du Québec. Puis ce que vous nous dites aujourd'hui, ça se vit dans plusieurs villes au Québec. Je vous explique, c'est que présentement, l'État se dissocie beaucoup de ses responsabilités. Et là, le parent, parce que je suis un parent, moi aussi, d'enfants de 2 puis 4 ans, bien là, il se ramasse, ils viennent où? Ils viennent au conseil de ville pour venir dire « ça n'a pas d'allure, j'ai pas de service nulle part. Là, la ville, s'il vous plaît, aidez-moi. » Puis soyez assurés que la ville de Mascouche, on va essayer d'être le plus grand, de la façon la plus collaboratrice possible, on va l'être. Cependant, il faut juste comprendre jusqu'à un certain niveau, il est où notre champ de compétences, puis il est où, il est jusqu'à où notre responsabilité, parce que comme ville, on a un pouvoir de taxation qui est maximal, qui est la taxe municipale. Malheureusement, je peux pas donner des taxes sur les impôts, puis je peux pas aller chercher des taxes comme municipalité, on peut pas aller chercher des taxes sur les revenus. Fait que maintenant que ça c'est dit, cependant, je pense que clairement la ville, avec tout ce que vous m'avez dit au niveau des délais, de la manière qu'on envoie, il y a des choses qu'on peut vraiment améliorer. Et ça, soyez-en assurés que je l'entends. Puis je pense que, surtout si vous dites que vous l'avez reçu le samedi, puis les activités étaient plutôt vous l'avez reçu le vendredi, les activités. Puis est-ce qu'on peut venir les bonifier? Est-ce qu'on peut travailler pour essayer d'augmenter? Je vous le répète toujours selon notre façon, notre responsabilité qu'on a là-dedans, parce que vous m'avez nommé beaucoup de choses qui sont malheureusement, l'orthophoniste, c'est pas des responsabilités municipales, mais clairement, il y a des choses qu'on peut améliorer, que ce soit au niveau de la bibliothèque. Vous avez parlé d'exemples là, tantôt. Puis je l'ai vécu aussi, inscrire un enfant, y en prendre juste 30. Mais j'entends que vous aimeriez en avoir un peu plus. Puis je termine là-dessus. On aide beaucoup nos organisations municipales, communautaires. Vous avez raison. On passe beaucoup par la Maison de la Famille. On passe beaucoup par l'autre organisation que vous avez parlé, qui est à Terrebonne, qui est régionale un peu plus, donc qui occupe les 2 villes. Puis s'ils offrent des activités un peu plus de jours, puis ça ne répond pas à votre demande, mais clairement, on peut s'asseoir avec eux, puis on peut essayer de regarder la possibilité, comment on pourrait offrir des activités un peu plus de soir, parce que, je vous donne un exemple, la Maison de la Famille, bien, l'hypothèque, une grande portion de l'hypothèque est payée par la municipalité. Fait que, clairement, il y a peut-être un travail qu'on peut travailler ensemble là, pour essayer d'améliorer l'offre en tant que telle. On a très bien entendu votre message. Je veux juste que vous entendiez d'une autre que, malheureusement, la Ville ne peut pas prendre tout sur ses épaules, l'ensemble des responsabilités qui ne lui reviennent pas, mais clairement, on peut travailler ensemble pour essayer d'améliorer ce qui nous revient puis ce qu'on est capable de faire. Je vous remercie beaucoup parce que le temps est fini. Je vais juste laisser la parole au monsieur, mais vous pouvez vous remettre en ligne, vous allez pouvoir poser. Moi, je suis là, il faut que je réponde aux questions, mais en même temps, je suis le président de l'Assemblée. Fait que mettez-vous en arrière, juste en arrière du monsieur, comme ça, vous allez pouvoir revenir après. Votre nom et votre adresse, s'il vous plaît.
parce que il y a eu des travaux sur la rue du Puy. Puis moi, je reste sur Croissant-le-Melin. Puis en novembre 2022, quand ils ont refait la deuxième couche d'asphalte, moi, il y avait une personne, tu sais, les personnes qui travaillaient sur l'asphalte, il y avait une personne qui s'occupait de la construction, là, qui vérifiait si tout était vraiment correct. Et moi, j'ai demandé à lui, j'ai dit, j'aimerais ça que quand ils vont faire la deuxième couche d'asphalte, devant chez moi, où il y a la bordure de béton, que ça soit correct. Parce qu'on nous avait dit qu'on mettait tout le temps les choses telles quelles. Mais, fait que là, qu'est-ce qui est arrivé? Quand ils ont fait l'asphalte, le monsieur qui était sur la machine, qui était bien gentil, il m'a dit, moi, mon contrat, c'est 2 pouces d'asphalte, je dois rester là. Et quand il a passé devant mon stationnement, mais il a mis pas assez d'asphalte, puis moi, j'ai un puisard devant chez moi. Fait que là, lui, il a fait la pente qu'il fallait qu'il fasse. Fait que là, je suis rendu avec une bordure de 4 pouces par endroit de... Je vais laisser la parole à la direction générale. Dans le fond, juste avant de donner la parole, Monsieur le DG, si vous le permettez, dans le fond, vous, ce que vous demandez, c'est juste de diminuer votre bordure, c'est ça? Parfait. Monsieur le DG. En attente, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Je vais recueillir l'information et je m'engage à vous. Parce que j'ai dit même à Raphaël, comme quoi que la personne qui s'occupait, qui représente la ville, là, qui s'occupait pour... Le gestionnaire de chantier, là. Oui, bien, je lui ai demandé, j'ai dit, c'est quoi la hauteur? Tu sais, à ce moment-là, j'ai dit, c'est quoi la hauteur que ça devrait être? J'entends votre demande, puis on va le direct. Monsieur m'a demandé son nom. Il m'a dit, je te le donne pas. J'ai dit à Raphaël, j'ai dit, il n'a même pas voulu me donner son nom. J'ai dit, c'est quoi tu sers ici? Tu représentes les intérêts de la ville ou pas? Tu fais juste regarder qu'ils mettent l'asphalte, puis c'est tout. Oh, merci. Non, je comprends. Parce que les photos, je les ai envoyées à Eugène. Je l'avais même envoyé avant ça. Faites juste donner vos coordonnées avec votre téléphone, puis on va s'assurer de faire un suivi. La direction générale va vous appeler. Là, je vais juste m'assurer que votre demande, c'est vraiment de diminuer votre bordure, c'est juste ça, là. Oui,
Parfait, c'est bon. Monsieur Madeleine, ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vu? Allez-y, juste votre nom et votre adresse. 545 Dorset. Oui. Des projets pour cette année, pour la circulation, des choses comme ça va être quoi, en gros? Le gros projet cette année au niveau de la circulation va être... De tout, juste pour, parce qu'on a commencé à payer les taxes et tout ça, c'est juste pour savoir qu'est-ce qu'on va recevoir. Bien, au niveau des gros projets, vous avez le boulevard Mascouche ici, donc au coin de boulevard Mascouche, Montémasson. Il va y avoir un élargissement des voies pour se rendre jusqu'à l'avenue de l'Étang. De gros travaux qui s'en viennent. Vous me posez une bonne question. On est dans la planification présentement là, des travaux, mais je vous dirais que les plus gros travaux au niveau de la construction en tant que telle vont être vraiment Montémasson et Boulevard Mascouche. Merci beaucoup. Ça va être vraiment les gros travaux qui avaient été annoncés, puis on garde le cap là-dessus pour ces travaux-là en tant que tels. Sinon, pour l'année 2023, c'est juste ça qui... Bien, vous savez qu'une ville, je peux pas vous dire qu'on va faire en même temps le chemin des Anglais, le chemin boulevard Masson. On peut pas toutes les faire en même temps, sinon on va congestionner au maximum. On est en évaluation présentement. Est-ce qu'on peut aller un peu plus vite? On fait notre possible, mais soyez assurés qu'on tient le cap. Puis notre objectif, c'est que tous les travaux se fassent tels qu'ils avaient été dit d'ici 2025. Mais là, cette année, on part en appel d'offres là, pour, je me trompe pas, M. Pratt, pour boulevard Mascouche et Montémasson. Donc, vous allez voir, je pense que ça va être une amélioration en continu. Je peux vous dire que les commentaires qu'on a, la manière qu'on a séquencé nos travaux, puis que les travaux, le résultat des travaux, quand je regarde ce qui a été fait au coin de la Montémasson et l'Esplanade, si vous passez quelques fois par là, je peux vous dire que ça donne vraiment quelque chose et ça l'améliore beaucoup. La lecture de la ville, c'est qu'en faisant le boulevard Mascouche et la Montémasson en premier, quand on va attaquer après le boulevard, le chemin des Anglais, la portion plus névralgique, appelons-le ici, parce que c'est sûr, quand on fait des travaux, ça a des répercussions. Il va y avoir une bonne masse de la population qui va pouvoir passer par le boulevard Mascouche. Donc, on y va vraiment par étapes. Comme j'ai toujours dit, au effort, ça va prendre la collaboration des citoyens. Bien sûr, c'est jamais le plaisant de de fermer des rues, mais quand on fait des travaux et si on veut s'améliorer, il faut souffrir un peu. Comme Monsieur Demers, Monsieur Ladouceur a toujours dit, avant de voir un beau papillon, ça prend une chenille avant, puis c'est un peu moins beau. Est-ce que vous avez une autre question? Pour le parc seigneurial, Oui. qu'est-ce qui se passe? Le parc seigneurial, mon Dieu, je suis content de pouvoir en parler. Vous avez sûrement vu, on a fait la protection des bâtiments, mais la passerelle. Donc, la passerelle a été remise à niveau. La passerelle a été refaite à neuf. Vous avez les sentiers qui s'en viennent de l'autre côté. Puis du côté des bâtiments, la Ville, on est allé en appel de proposition. Donc, il y a eu 4 ou 5 proposants qui ont déposé il y a un comité indépendant qui a évalué le dossier. Puis ça a été une entreprise qui s'appelle Villan Construction qui a été retenue. Là, il est en train de terminer ses plans pour s'asseoir avec la Ville, mais là, on parle avec les bâtiments, ça va être un restauration, on parle d'hôtel, on parle de spa, donc ça va être vraiment fait par le privé en tant que tel, mais ça suit son cours et je peux vous dire que ça suit bien son cours. Merci à vous pour vos bonnes questions. Je suis prêt à avoir le prochain intervenant. Prochaine intervenante. Allez-y. En fait, j'avais une deuxième question, mais c'était plus pour clarifier ce que je vous ai dit au début. Là, je ne sais pas si on peut faire ça, mais par rapport à votre réponse, il y a deux choses importantes. Là, je vous ai parlé de l'offre des activités chez les 0-5 ans. Je vous ai parlé des difficultés au niveau de l'inscription pour ce qu'il y avait là, dans le M Loisirs. Oui, il n'y a pas beaucoup d'activités, il n'y en a pas beaucoup en termes de nombre, mais c'est le processus qui est compliqué pour le parent. C'est pas tant... tu sais, là, on ne parle pas de... Je viens pas vous mettre en évidence... oui, le nombre de places, c'est sûr, là, je vous le dis, mais c'est le processus qui est difficile. C'est ces commentaires-là qui ont été faits au loisir. Tu sais, quand il y a les cours de piscine, on sait que le samedi matin à 8 h, on est 2000 à se brancher en même temps pour les cours de piscine. Tu n'as pas de place, tu n'as pas de place. Si tu l'as essayé, tu n'as pas de place. Mais là, il y a comme, au niveau des communications du M Loisir, comme je vous disais, là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est jamais les mêmes dates d'inscription. Ils n'apparaissent pas nulle part sur le site Internet. Ça arrive trop tard dans nos boîtes postales. C'est vraiment ça que je voulais clarifier avec vous.
Cool. Mais ça, je l'entends. Puis je pense que les gens qui travaillent... c'est toi qui es sur la commission des loisirs, culture, ouais. Donc, on l'entend. Puis il y a qui aussi... Je pense que si on peut s'améliorer, clairement, il y a quelque chose. Donc, vous, c'est pas sûr... Parce que tantôt, quand vous disiez... Hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me parle? OK. Quand tantôt, vous me disiez... on vous a dit une activité sur 4. Tu sais, pour être parent d'un enfant, je me dis... Si on veut laisser la chance au... Oui, c'est ça, mais c'est ce que j'allais dire. Le problème au niveau du processus d'inscription, c'était mon deuxième point, c'est que ça peut être affiché nulle part. Moi, mon garçon, ça fait 3 fois que j'essaie de l'inscrire à la bibliojeu avec les orthophonistes. La dernière session, il a pu faire les 3 sessions d'annoncer. On s'est inscrit, on était contents, ça a bien fonctionné. Les orthophonistes, c'était des anciennes de mes élèves, en plus, ils viennent donner de leur temps. Là, j'attends à moins 30 dehors le samedi. J'arrive au comptoir, on me dit, ben non, c'est juste une activité par enfant. Mais ça a changé. Vous avez vu, c'est une nouvelle règle. J'ai dit, mais c'est pas écrit nulle part dans le M loisir. Donc, vous aimeriez que l'information... Parfait. Je pense que c'est un minimum. Je pense qu'honnêtement, par respect pour les parents, je pense que c'est un minimum. Si je peux me permettre, je comprends très bien les enjeux de la ville, puis je comprends très bien que l'ergothérapie, l'orthophonie, ça ne vous appartient pas. Mais ce qu'on assiste présentement dans notre société, c'est que tout le monde se dit ça ne m'appartient pas, ça ne m'appartient pas, ça ne m'appartient pas. Nos écoles secondaires débordent d'élèves en difficulté. Je pense que la ville gagnerait à travailler en amont, conjointement avec les parents et avec le communautaire. Je pense que s'il y a un moment où les parents ont besoin du communautaire, c'est maintenant. Mais je l'entends, madame, soyez assurée que c'est notre volonté de travailler. Je veux juste vous dire, entre la volonté, il y a comme un maximum qu'on peut faire comme municipalité. Moi, je pense que quand je regarde l'offre de services, regardez l'offre complète du M loisir, à part bibliojeu, puis des comptes en pyjama à la bibliothèque, chez les 0-5 ans, il n'y a rien. Il n'y a pas de parcours moteur, il n'y a rien. Puis pourtant, regardez à Terrebonne, regardez à Repentigny, regardez à l'Assomption, il y a quand même des belles choses qui se faisaient. Avant, ici à Mascouche, on avait les parcours Caribou à l'école Étincelle avec la pandémie. Moi, on m'a répondu au loisir qu'il n'y avait plus personne qui voulait donner, fait que ça ne se faisait plus. Mais je pense que là, on aurait besoin de... Cool. Mais ça, je l'entends, puis je m'en allais vous dire, par exemple, il y a les caribous, mais là, vous m'apprenez qu'il ne l'a pas, parce que moi, j'ai déjà été avec ma filleule. Fait que, mais le message que vous nous dites aujourd'hui, c'est de dire, premièrement, d'être plus transparent dans nos méthodes d'inscription, je l'entends, puis je pense que tout le monde l'entend autour de la table. Puis l'autre chose, c'est d'évaluer puis d'essayer de promouvoir, de mettre un peu plus d'activité. Je l'entends aussi, puis je pense que tout le monde l'a entendu. Vous l'avez tous entendu. Donc, je vous invite à la commission de fortement y réfléchir. Vous avez plusieurs parents. Annie, elle a des enfants 0-5 ans, elle est là-dedans aussi. Fait que je pense que si on est capable de venir bonifier. Puis je vous invite, si jamais vous avez des bons coups, qui siège là-dessus? Il y a toi, il y a Darly et Michel. Tu sais, tantôt, si vous voulez donner vos coordonnées, si vous voyez des choses à l'extérieur de la ville qui se font, puis vous dites, ça serait cool, j'aimerais ça que vous l'envoyiez à eux autres pour qu'on puisse avoir un suivi. Fait que soyez assurés qu'on va être en bonne collaboration. Je veux juste vous dire que jamais au grand jamais, par exemple, on va prendre la place du gouvernement. Ça, on a une certaine responsabilité, mais si on est capable d'améliorer nos façons de faire, je pourrais vous parler des CPE qu'on vit présentement, qu'il y a des CPE vous me dites, vous avez manqué de place de CPE, puis il y a des CPE présentement dans le milieu qui sont en attente parce qu'ils ne se lèvent pas, puis la ville, on a vendu des terrains à super de bon marché. Puis là, il m'a donné, je ne peux pas prendre la place du gouvernement du Québec pour des questions de 100 000 sur un projet de 8 millions qui manque pour lever un CPE. À un moment donné, ça prend son gros bon sens, puis on veut que ça parte le plus rapidement possible. Parce que vous avez raison que dans les CPE, l'enfant, il est pris du début à la fin, il est encadré, aussitôt que l'enfant, c'est là qu'il faut les prendre en charge. Non, vous ne me vendez pas... Pour les services des loisirs, parce que vous parlez des bons coups, vous pourrez leur parler que probablement la seule maman qui a envoyé le bon coup des bibliojeux cette année, c'est moi, parce qu'ils m'en ont parlé à la bibliothèque. Ils m'ont dit, on a vraiment apprécié votre courriel. Fait que, tu sais, oui, c'est des deux côtés, mais je pense qu'il y a vraiment matière à l'écouter. Merci. Puis, gênez-vous pas. Tantôt, vous prenez, si vous voulez rester ou si vous partez... Donnez vos coordonnées à quelqu'un, là, ou à Dani. Puis Dani, on va s'assurer, je veux vraiment que vous rentrez en communication avec elle, parce que je m'avais l'air d'une madame constructive et j'adore ça. Merci. C'est stimulant de vous entendre, ça fait du bien. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Il reste encore, on est prêt à en prendre un autre intervenant. Est-ce que quelqu'un d'autre, il y a une autre question? Madame? Non? Monsieur, voulez-vous revenir au micro?
M. Madeleine, avez-vous une autre question? Profitez-en. Ouais, venez-vous-en. Profitez-en, on est là pour vous entendre. C'est la période des citoyens. Juste une question. Donc, je vois que tu fais comme quelque chose pour l'urbanisme. Tu demandes aux gens de... Leur opinion, oui. Oui, tout ça. C'est quoi l'idée avec ça? C'est que la Ville de Mascouche, on remet à jour nos réglementations. Donc, on est en révision du schéma d'aménagement. C'est bien ça, madame? C'est le plan d'urbanisme. Schéma d'aménagement, c'est à la MRC. C'est tout plein de... Donc, vous avez le PMAD, le plan métropolitain d'aménagement, qui, lui, les schémas d'aménagement au niveau des MRC. Puis, au niveau des villes, c'est le local. Puis, celui que je connais le moins. Le plan d'urbanisme. Donc, leur plan d'urbanisme, on le remet à jour. Donc, par exemple, est-ce que oui ou non, on va accepter les jardins en face des résidences? Est-ce que... ben, l'idée, c'est d'avoir l'opinion des citoyens. Donc, on veut vous entendre. Ah, mon Dieu, ça se fait à toutes les 10 la loi nous obligerait à tous les 5 ans, mais aucune ville au Québec qui est capable d'atteindre ça. La même chose au niveau des MRC, puis même au niveau du PMAD aussi. La loi, d'ailleurs, va changer parce que la ministre a dit qu'aucune ville, c'est très illusoire de penser que, premièrement, la CMM ne fait pas ça. Donc, chaque poupée russe n'est pas capable d'atteindre son objectif. C'est clairement, il y a une raison que ça ne fonctionne pas. Là, la ministre, ce qu'elle veut aller, c'est plus d'avoir des mises à jour. D'ailleurs, je n'en ai pas parlé, Stéphanie, mais c'est la réorientation du gouvernement. C'est plus d'avoir des mises à jour à toutes les années que les villes vont avoir des mises à jour à faire en lien avec le gouvernement. Mais l'objectif, c'est d'avoir l'opinion des citoyens dans notre mise à jour, justement, de notre plan d'urbanisme local en tant que tel. On est 9 personnes à prendre des décisions, mais d'avoir le pouls, d'avoir un petit peu les orientations qui peuvent être décidées par la ville. Donc, nous autres, notre objectif. Il y a tous des objectifs à atteindre. C'est comme des objectifs. Non, mais il y a des réglementations qui sont locales, puis il y a des cibles qui viennent, je vais le dire dans mes langages, là, madame, elle me dira c'est bon, il y a des cibles qui viennent de la CMM qui sont obligatoires, que la MRC est obligée d'avoir, puis que les villes, on est obligé d'avoir. Par exemple, la densification, il y a des seuils minimums, puis ça mais tout ce qui s'appelle, est-ce que oui ou non, on met des jardins en avant? Des jardins, est-ce qu'on permet de mettre des plants de maïs, des plants de maïs, l'exemple. Des potagers, merci beaucoup. Est-ce qu'on permet de mettre des potagers en avant de la maison? Bien, ça, c'est une réglementation locale. Donc, c'est la ville, on a cette liberté-là de décider c'est oui ou non. Donc, il y a des choses qui sont décidées par le local, il y a des choses qui sont décidées, des normes qui viennent par en haut. Mais là, on est en train vraiment de mettre à jour toute cette réglementation-là. Je vous dirais que dans environ 2 ans, là, toutes les étapes qui restent à faire, on se donne un échéancier de 2 ans là, pour pouvoir le mettre à jour. Vous allez le voir, c'est un gros exercice, puis il va y avoir une grosse consultation publique. Vous allez avoir donné votre opinion, donc ça va être plus qu'intéressant. Oui, il va y avoir des consultations publiques. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, on va aller au point numéro 3, approbation du procès-verbal. À 3.1, il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 février 2023 tel que rédigé et présenté. Proposé par Michel Demers. Appuyé d'Arlie Pierre-Louis. C'est adopté à l'unanimité. Je m'en allais vous demander, madame, est-ce que j'ai bien fait ça? Est-ce que vous avez de quoi rajouter? Mais le monsieur y est parti. Fait que, il n'y avait rien d'autre? Non, c'est bon. C'est bon. Point numéro 4, la direction générale, il n'y a pas d'autres points. Point numéro 5, greffe et services juridiques à 5.1. Il est proposé d'adopter le règlement 664-41, modifiant le règlement 664 concernant la circulation dans la ville de Mascouche et ses amendements pour régir une heure de stationnement privé. Proposé par Michel Demers. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. À 5.2, il est proposé d'adopter le règlement numéro 64-3, modifiant le règlement 64 constituant le code d'éthique et de déontologie des employés municipaux de la ville de Mascouche. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé par Michel Demers. C'est adopté à l'unanimité. 5.3, il est proposé d'approuver le règlement 123-1 de la RATUM, Régie d'assainissement des eaux Terrebonne-Mascouche, modifiant le règlement d'emprunt 123 décrétant des travaux de reconstruction du poste de pompage Blériot 2 et de réhabilitation de la conduite de refoulement afin d'augmenter la dépense et l'emprunt pour un montant de 2 682 500 $. Proposé par Patricia Lebel. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Madame Demers, voulez-vous donner l'avis de motion numéro 5.4, s'il vous plaît?
Oui, Monsieur le maire. Je, Michel Demers, donne avis de motion et dépose le projet de règlement numéro 1304-1, modifiant le règlement numéro 1304 concernant les parcs, terrains de jeu et espaces verts et remplaçant le règlement numéro 834 et ses amendements pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire. Merci beaucoup. Donc, ici, on parle les parcs et espaces verts. 5.5, il est proposé de prendre acte du dépôt par la trésorière de la liste des immeubles pour lesquels des propriétaires sont en défaut de payer les taxes dues au 30 juin 2022, d'autoriser la greffière ou l'assistante greffière ou l'assistant greffier, conformément à l'article 512 de la loi sur les cités et villes, à procéder elle-même ou par l'entremise de la firme Gauthier Monpetit, huissier de justice, à la vente d'immeubles pour défaut de paiement de taxes municipales apparaissant à la liste jointe de la présente résolution à l'enchère publique du 17 mai 2023 à 10 h à la salle du conseil de la ville de Mascouche, située au 3038 chemin Sainte-Marie à Mascouche, d'autoriser la trésorière ou à son absence le directeur adjoint et les assistants de trésorier à enchérir en vue d'acquérir pour et nom de la ville, de confirmer que la greffière ou l'assistante greffière ou l'assistant greffier est autorisé à retenir les services de la firme Gauthier Monpetit, huissier de justice, de lui confier un mandat à des fins mentionnées. Proposé d'Arlie Pierre-Louis. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Donc, si un citoyen est encore le temps pour le citoyen qui est sur la dite liste, là, si jamais vous voyez votre nom dans la dite liste qui va être dans les journaux locaux, c'est bien ça? Oui. Donc, c'est encore le temps de venir payer. Bon, on vous suggère fortement de venir payer vos taxes municipales. C'est plus qu'apprécié. 5.6, au niveau des finances. À 6.1, il est proposé d'ordonner la radiation des comptes à recevoir énumérés au rapport de la trésorière pour l'exercice terminé le 31 décembre 2022 et d'autoriser celle-ci à débiter le poste de provision pour mauvaise créance 54 131 20-10 pour les montants y indiqués. Proposé Michel Demers. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Au niveau du génie, Mme Mailloux, voulez-vous donner l'avis de motion, s'il vous plaît? Avec plaisir. Je, Annie Mailloux, donne avis de motion et dépose pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire le projet de règlement numéro 1318 autorisant des travaux de pavage sur la rue Séguin et décrétant à ces fins une dépense et un emprunt de 89 000 $. Merci beaucoup, Madame la Génie. Excusez, Madame la Mailloux. Madame la Génie, excusez. Vous êtes sorti de ma petite lampe magique. Bon. Informatique, il n'y a pas de point. 9, aménagement du territoire. Il est proposé de reporter à une séance ultérieure la décision relative aux demandes de dérogation mineure et de PIA pour un immeuble situé sur la rue Sicard et composé des lots 5701-634 et 5701-635 du Cadastre du Québec. Proposé Éric Ladouceur. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. OK, la parole est à vous, Madame Stéphanie. C'est Stéphanie quoi, elle, déjà? Laurier, Madame Laurier, excusez.
Merci beaucoup. Donc, on a eu quelques questionnements au niveau du conseil. C'est pour ça que la décision a été prise de reporter la décision à la prochaine séance, si je ne me trompe pas, madame, monsieur le DG. Donc, la décision va être prise officiellement lors de la prochaine séance du conseil. Merci beaucoup, madame Laurier. Stéphanie Laurier, il n'y a pas une actrice qui s'appelle Stéphanie Laurier? Lucie Laurier. Lucie, c'est sa sœur. Bon. 9.2, il est proposé d'accorder la demande de dérogation mineure pour le lot 4893100 du Cadastre du Québec situé au 1505 Place de l'Esplanade en fonction des plans des élévations datés du 15 novembre 2022 pour autoriser un empiètement de balcon de 2,25 mètres. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Éric Ladouceur. C'est adopté à l'unanimité. Présentation de madame. Puis, donc, on va le revoter après, si vous le permettez, parce que l'autre, oui. L'autre, mais on la reporte. L'autre est rapporté, donc c'est parfait. Fait que celui-là, ici, avant de voter, on va demander aux gens, on va demander à madame d'expliquer s'il y a des gens qui veulent prendre la parole, ça va être le temps. Donc, c'est une demande de dérogation mineure qui vise à autoriser l'empiètement de balcon de 2,25 mètres. Normalement, les balcons en fondament ne doivent pas excéder de 2 mètres de périmètre de la façade. C'est un carré qui est situé sur la place de l'Escalade, donc on va regarder ici. C'est la situation actuelle, donc on n'est pas encore construit. L'immeuble qui s'en vient, donc les balcons, là, c'est ceux qui sont entre les deux portions de l'édifice. Donc on le voit ici sur plan, c'est les balcons qui sont un peu dans la cour intérieure, mais au sens du règlement, c'est considéré quand même comme le cours avant. Donc il y a un certain préjudice que ça donne pas directement sur la rue. Quand même, les balcons, ça va constituer le seul espace extérieur individuel de la superficie qui a été établi, évidemment, plus ça a un impact important sur le niveau de qualité de vie, puis aussi ça se fait dans une cour intérieure qui s'accède aujourd'hui favorablement. Donc, s'il y a des gens qui sont ici pour cette demande, c'est le temps de venir à l'avant. Il n'y a pas de demande, on aura besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Éric Ladouceur. C'est adopté à l'unanimité. Même chose 9.3, vous ne le votez pas tout de suite, s'il vous plaît. Il est proposé d'accorder la demande de dérogation mineure pour le lot 4982986 du Cadastre du Québec situé au 109 Chemin Pincourt afin de permettre un lotissement qui comporte une ligne latérale qui n'est pas perpendiculaire à la voie de circulation conformément au plan du cadastre daté du 13 février 2018. Madame Stéphanie Laurier. Donc, la dérogation dans ce terrain qu'on voit en jaune sur l'écran. Donc, vous notez bien que le terrain est un peu en forme de L. Donc, la dérogation, en fait, ça vise à faire une vente de terrain entre les deux propriétés. Donc, c'est la forme de L qui va permettre pour la propriété voisine de 99 tout 409. Malheureusement, au sens de la réglementation, quand on a une ligne latérale qui est parallèle à la voie de circulation, ce n'est pas conforme, elle doit être perpendiculaire. Puis la portion qui est en rouge sur l'écran, en fait, ça constitue une ligne latérale. Donc, c'est ça la dérogation qui est demandée. Ça a été recommandé favorablement par les comités consultatifs locaux. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait des gens qui étaient là pour prendre la parole sur ce terrain-là? S'il n'y a pas de personne, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Proposé Éric Ladouceur. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. À 9.4 maintenant, il est proposé d'accorder la demande d'usage conditionnel sur le lot 5051674 du Cadastre du Québec situé au 1101 Montémasson aux conditions énoncées à la résolution 2301 du 013 du CCU, dont le procès-verbal a été approuvé par la résolution 2301-30-19 lors de la séance ordinaire du 30 janvier 2023, sauf en ce qui concerne la quatrième condition, laquelle est remplacée par la suivante. L'installation ne doit générer peu ou aucune nuisance pour les usages existants ou le cas échéant a fait l'objet de mesures de mitigation rendant l'exercice de l'usage conditionnel acceptable. Avant de voter, j'aurais besoin d'une présentation de Mme Stéphanie Laurier, s'il vous plaît. Donc, on voit ici la propriété, c'est situé proche de Point Maçon et Sainte-Marie. Ça concerne l'usage de restaurant. L'usage consiste à effectuer la préparation de nourriture pour emporter et livraison seulement. Donc, on n'apportera pas de nuisance sur le terrain. De plus, il y a une bonification au niveau des aménagements paysagers du site. Donc, il y a un air d'agrément qui est ajouté à l'arrière du bâtiment. Il y a également plantation de 3 arbres et de plates-bandes paysagers en haut vraiment du site.
S'il y a des gens qui sont ici pour prendre la parole, je n'en vois pas. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Éric Ladouceur. C'est adopté à l'unanimité. 9.5, il est proposé d'adopter un premier projet de résolution visant à autoriser l'ajout d'un abri d'auto en cour avant pour un usage de nature commerciale et l'aménagement de 13 cases de stationnement en parallèle d'une longueur de 6,1 mètres à l'angle de l'avenue de l'Esplanade et de la Montée-Maçon sur le lot 6526762 du cadastre du Québec, circonscription foncière de l'Assomption, et permettre que le projet déroge à l'article 104 et 161 du règlement de zonage numéro 1103 de respecter l'ensemble des conditions et mentions énumérées à la résolution du Conseil municipal 22-03-28-23 en vigueur pour le projet, de fixer l'Assemblée publique de consultation pour ce projet de règlement au 8 mars 2023 à 18h30 à la salle du Conseil 3038 chemin Sainte-Marie, Mascouche. Proposé Éric Ladouceur. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Madame Laurier, je vous laisse la parole. Donc, on voit le site ici à l'écran, puis sur le point d'avenue nationale et la Montée-Maçon. Donc, c'est en fait une modification un peu que c'est moi qui a déjà été adopté et activé. Donc, la demande initiale, c'est d'attirer la construction d'un emploi commercial sur le point ici. Donc, après, il va y avoir une vitrine. Là, en fait, les éléments qu'on modifie, c'est au niveau de l'espèce d'abri de tour qu'on voit là sur l'image. C'est en place. Donc, cet abri-là est relié. Il n'avait pas de toiture, donc la demande en fait est d'aller avec une toiture si il fait en sorte que ça change ça devient de l'abri de tour. Plutôt qu'une simple marquise qui est autorisée. Et les cases, c'est des cases qui sont en fond de terrain. Donc, le but de rajouter la toiture, c'est parce que le concessionnaire souhaite avoir des panneaux solaires sur le toit du bâtiment pour alimenter ses véhicules électriques. Ça va être excusez. C'est hot. T'es content? T'es content? Merci beaucoup. Une très bonne nouvelle. Ça attend des premiers concessionnaires automobiles avec des panneaux solaires de la sorte. On peut être fiers. 9.6, on a rendu, il est proposé de modifier la résolution portant le numéro 200-831-18 afin de permettre l'ajout des usages reliés aux professionnels œuvrant dans le domaine de la médecine thérapeutique ou de la médecine douce et de la santé mentale selon les conditions déjà établies pour le groupe d'usage bureau et les ateliers de formation sur les lots 6328-666 et 6328-667 du cadastre du Québec, circonscription foncière de l'Assomption, à titre de projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble et de permettre que le projet déroge au règlement de zonage 1103 quant aux usages autorisés de la zone IA 519. Madame Mailloux. Oui, excuse-moi. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Éric Ladouceur. C'est adopté à l'unanimité. Madame Lebel, voulez-vous donner à l'environnement et développement durable à 10.1 l'avis de motion, s'il vous plaît? Bien sûr, Monsieur le maire. Je, Patricia Lebel, donne avis de motion qu'il sera adopté à une séance ordinaire ou extraordinaire subséquente le règlement numéro 13-16 régissant les droits d'éco-contribution sur la distribution d'objets à usage unique. Je vous sentais motivé. C'est un travail de longue haleine de la part du conseil, mais aussi de l'ensemble de nos employés, puis aussi de nos commerçants qui ont été fortement consultés. On est pas mal content du travail effectué en association avec la ville voisine, donc la ville de Terrebonne. À 10.2, il est proposé d'autoriser le directeur du service de l'environnement et du développement durable à appliquer les modalités prévues pour le programme de subvention, d'autoriser la directrice du service des finances et trésorière à émettre trimestriellement, c'est un beau mot ça, madame, des chèques correspondant aux subventions prévues au programme ci-dessous mentionné, suivant la recommandation du directeur du service de l'environnement et du développement durable, et ce selon les modalités prévues à ce programme. Proposé Éric Ladouceur. Appuyé par Patricia Lebel. C'est adopté à l'unanimité. Donc, madame la directrice des communications me disait qu'il va y avoir une correspondance que l'ensemble de nos entreprises sur le territoire de Mascouche vont recevoir
d'ici la semaine prochaine. Donc, c'est une bonne nouvelle. Puis maintenant, ben, les entreprises qui sont intéressées à appliquer au programme vont pouvoir appliquer. L'objectif, c'est de les aider à justement à prendre des bonnes visions, des bonnes orientations à ce qui a trait à l'environnement. Et je vous donne un exemple. Là. D'ailleurs, on félicite déjà le métro, ceux qui ont été au métro, au Ultramar, je l'ai vu, puis je l'ai vu aussi au SO. Donc, l'acquisition d'une machine distributrice de lave-glace. Donc, on donne 75 % du montant, maximum 5 000 $. Ça peut être, par exemple, pour acheter un lave-vaisselle avec de la vaisselle réutilisable au lieu d'utiliser de la vaisselle jetable. Ça peut être aussi la programmation de caisses enregistreuses. Et là, je n'ai donné que des exemples. Donc, c'était juste pour que les gens vous puissiez comprendre. Comme je disais tantôt, c'est dans le cadre d'une campagne entre Mascouche et Terrebonne pour diminuer l'utilisation d'objets à usage unique. Pour le partager avec la population, j'ai eu la chance de parler avec le maire de Prévost. Et le maire de Prévost, ce qu'il disait, c'est qu'on a tout à gagner d'avoir travaillé en collaboration avec les deux villes parce que lui, à Prévost, présentement, ce qui se passe, c'est que des fois, le citoyen de Prévost, ben, il va magasiner, par exemple, à Saint-Jérôme ou aux alentours, qui, eux, n'ont pas nécessairement cette éco-contribution-là, tandis que nous autres, notre monde est tellement serré qu'à Mascouche-Terrebonne, on pourrait aller magasiner à Terrebonne, donc de l'avoir dans les deux villes en même temps. Ça va nous permettre justement d'habituer rapidement nos citoyens, nos chambres de commerce. Tout le monde va travailler ensemble. Ça va être beaucoup plus simple. Donc, bravo à tous pour le bon travail, les gens de l'environnement, les gens tous les gens qui ont travaillé. Là, ça a été plus qu'apprécié. Bien sûr, les communications, parce que c'est un exercice en soi de communication, de communiquer cette nouvelle. Là, vous les voyez sur les panneaux lumineux de la ville. Vous les voyez des coroplaces qu'on a aussi aux entrées de ville que j'ai vues. Donc, bravo. 10.2, je l'ai-tu déjà lu? Non. 10.2, je l'ai lu. Oh, oui. Ça, je rendu à 11. M'avez mélangé. 11, service de police à 11.1. Il est proposé d'adopter une réglementation d'arrêt interdit en tout temps dans les courbes du 90 degrés d'une réglementation de stationnement interdit sur l'ensemble de la partie intérieure du croissant Trianon, d'autoriser le service des travaux publics bâtiment parc espace vert à procéder à l'installation des panneaux de signalisation requis en conformité avec le plan de signalisation du service de police. Proposé d'Arly Pierre-Louis. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Encore là, c'est la difficulté de circulation lorsque les véhicules sont stationnés dans les courbes. Prévention des incendies, aucun point. Bâtiment, parc, travaux... Mais non, je vous ai magané ce nom-là. Travaux publics, bâtiment, parc et espace vert, il n'y a aucun point. Ressources humaines, maintenant, 14.1. Il est proposé de prendre acte des informations transmises et d'approuver le rapport de la directrice du service des ressources humaines, rapport daté du 14 février 2023, concernant des embauches et des démissions et d'une retraite. Proposé d'Arly Pierre-Louis. Appuyé par Michel Demers. C'est adopté à l'unanimité. Donc, on souhaite la bienvenue à la ville de Mascouche, à Chantal Pronovo, une surnuméraire col blanc, et à Sherifa Boudjalabia, une régisseuse au service de la culture. On prend note de la démission de Francesca Aucoin, Myriam Allen et Chantal Pronovo. OK. Elle a démissionné et elle revient surnuméraire. Elle est... Je me l'avais mis dans les deux. Excusez. Du moins, bonne chance si elle part et bienvenue si Excusez. Et une retraite à Patrick Leclerc, agent de renseignement au service de police, et à Lynn Bédard au compte à payer. Vous me permettrez à nos deux retraités, tout d'abord Patrick Leclerc, un policier ça fait longtemps qu'il est à la ville de Mascouche. On lui souhaite bien sûr une bonne retraite, bonne chance dans ses futurs défis. Merci beaucoup d'avoir gardé notre population aussi longtemps en sécurité. Et je passe par le policier qui est ici pour le saluer de la part du conseil, le remercier. Et Mme Bédard, là, c'est bien vous, Mme Bédard, si vous écoutez la séance demain. Donc, merci beaucoup pour tout le travail que vous avez fait au compte à payer. À toutes les fois que j'ai la chance de venir vous voir, je vous vois toujours tourner vos gros dossiers, donc de compte à payer. Vous avez fait plusieurs années, de mémoire, c'était 25-30 ans à la ville de Mascouche, même plus que 30 ans. C'est pas rien. Donc, on vous remercie amplement pour tout le travail effectué au fil des années et on vous souhaite une bonne retraite dans la prochaine année. Est-ce que vous avez la réponse pour... Non? Danny non plus? OK. Parfait. Donc, pas de problème. Du moins, bonne chance dans vos futurs projets, Mme Pronovo. Et si vous avez décidé de réappliquer, on vous souhaite la bienvenue. Hey. Donc, à 14.2, le point qu'on a rajouté, c'est une excellente nouvelle. Vous allez me confirmer ça. Vous êtes donc bien fine, vous.
À 14.2, il est proposé d'approuver le contrat de travail entre la Ville et M. Alfonso Descou Unza, par lequel la Ville retient les services de ce dernier pour agir à titre de chargé de projet au service du génie à compter du ouvert le 20 mars 2023 pour une durée déterminée de 3 ans, d'autoriser la maire et la directrice du service des ressources humaines à signer pour et nom de la Ville de Mascouche. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Proposé, pardon, par Bertrand Lefebvre. Qu'est-ce qu'il a dit? Non, j'ai dit. Okay. J'ai dit appuyé, monsieur le maire, j'étais plus vite que... OK, c'est bon. Et c'est appuyé par Annie Mailloux. Et c'est adopté à l'unanimité. Excusez-moi. Avez-vous ma réponse? Elle apparaît aux deux endroits, donc c'est bon. Fait que c'est vraiment... c'est peut-être une personne qui est embauchée aux deux endroits. C'est peut-être le même nom aussi. Peut-être. Donc, merci, Dani. C'est pas ton erreur. C'est bien. C'est bon. Ça aurait pu, l'erreur est humaine. C'est bon. 15, communication. Ah! Je comprends, là. C'est bon. OK, elle a commencé, elle est partie. OK. C'est bon, excellent. C'est excellent. C'est bon. C'est clair, là, monsieur le DG. Pas pour rien que vous êtes DG. C'est pour me ramener à l'ordre. Donc, à 15, communication, à 15.1, il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 26 janvier 2023 du comité de toponymie de la Ville de Mascouche. Proposé par Patricia Lebel. Appuyé, Annie Mailloux. Donc, le chalet d'accueil du parc métropolitain du domaine seigneurial sera nommé le pavillon d'accueil du parc métropolitain du domaine seigneurial. Culture et vie communautaire, il n'y a aucun point. Aide financière et appui aux organismes, il n'y a aucun point. Nous sommes maintenant rendus à la deuxième période de questions. Il faut que ce soit des questions, bien sûr, en lien avec l'ordre du jour, si question il y a. Est-ce que, madame, vous avez une question sur l'ordre du jour? Non, c'était clair? Excellent, monsieur, pas de questions. Donc, j'aurai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur en vous disant que la prochaine séance pour lever l'Assemblée, mais la prochaine séance va avoir lieu le 20 mars 2023. Donc, d'ici là, vous avez une semaine de relâche qui s'en vient avec vos enfants. Profitez-en avec nos enfants. Et besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour la levée de l'Assemblée. Annie Mailloux, je propose. Appuyé, Éric Ladouceur. C'est adopté à l'unanimité. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. Merci.